Chers amis, bonjour, cours numéro 148 sur les lois de la médisance. Alors, effectivement, ça fait déjà un bon bout de temps que nous n'avons pas continué les lois sur la médisance. Il est important de finir, nous arrivons d'ailleurs à la fin des lois. Une dernière condition, nous avons parlé pas mal de notions sur la rechidout, à savoir sur le colportage. Une dernière condition qui est nécessaire pour autoriser la rechidout, le colportage, attention bien entendu, dans un but constructif. Les informations qu'on rapporte ne doivent, et ça il faut le savoir, ne doivent pas causer un tort, on va dire que ça exagéré, à celui qui en est l'objet. Même si c'est un but constructif, et dans un but constructif, il n'est pas justifié de causer du tort à une autre personne. On ne peut donc prévenir par exemple une personne qu'un autre s'apprête à lui causer un préjudice si on sait que cette personne-là risque de se venger et d'entamer des actions qui sont parfois qui sont pas cachères, qui sont pas bien, voire même de dire de la shonara par rapport à ce qu'elle aurait pu entendre. Donc ça, lorsqu'on connaît la personne qui risque de réagir, on n'a pas une mitzvah de, même si c'est un but constructif, de lui prévenir de ce qui risque de se tramer. Nous avons vu que combien il est difficile, mais il faut s'efforcer d'acquérir des traits de caractère positifs. En particulier, ceux qui jouent un rôle dans les relations, évidemment, humaines. On doit chercher à aider son prochain comme on le peut, sans tenir compte de ses défauts. Je veux dire, tout comme on souhaite que les autres ne tiennent pas compte de nos défauts à nous, alors on doit évidemment avoir ce même respect vis-à-vis des autres. Si un de nos amis s'emporte contre quelqu'un d'autre, on s'efforcera de le calmer par des paroles sages. Et ça représente finalement la meilleure preuve d'intelligence et de force. Le rachat, le mécréant, lui, au contraire, il fait exactement l'inverse. Il fait du mal aux autres, se réjouit de leurs échecs et fait de leurs erreurs involontaires des crimes prémédités. Il va commencer à parler et il va commencer à dire mais tu te rends compte, etc., justement pour provoquer la discorde, semer la discorde, la zizanie, etc. Et il va s'enorgueillir bien entendu de ses exploits en s'imaginant que c'est une preuve de finesse et de puissance. Évidemment, c'est faux. Le Midrash est très intéressant, rapporte à ces propos la discussion qu'il y a eu entre David Ameler et Doeg, qu'il avait malheureusement trahi. C'était un vaillant soldat. Et il y avait Achimeler, qui était lui le Kohen Gadol. Lorsque David s'était, on va dire comme ça, enfui de devant Shaoul, qui était le roi et qui était le roi entre guillemets déchu, et que David devait prendre la succession, Shaoul n'a pas accepté, évidemment, il poursuivait David Ameler. Donc, lorsque David s'était enfui de devant Shaoul, Doeg s'était empressé d'aller raconter à Shaoul qu'Achimeler, qui était donc le grand prêtre, avait aidé David Ameler. Ce qui était un mensonge, évidemment. Malheureusement, cette calomnie a causé la mort de Achimeler. David alors dit à Doeg, et ça c'est le Midrash qui dit comme ça, il rapporte le Teilim, pourquoi te glorifier de ta cruauté, homme vaillant? Et là, la discussion elle est, lorsqu'un homme voit son prochain, c'est ce que dit David Ameler, au bord d'un puits, et le pousse dedans, est-ce de la bravoure? Est-ce du courage que de le précipiter lorsqu'il voit son prochain sur un toit? Au contraire, n'est-ce pas là, comme dit le Midrash, que lorsqu'il voit son prochain sur le point de tomber, et il le saisit de sa main pour le retenir, et le tire du puits pour éviter qu'il ne tombe, il ne mérite pas d'être appelé un brave, comme ça dit le Midrash.
Et David Amer, il dit, mais toi, en disant sur Doeg, tu as profité de la colère de Shaoul contre moi pour attiser sa colère. Donc on voit bien ici le Midrash Shocher Tov, combien il dit ce Midrash, la façon dans laquelle on doit travailler sur notre vision vis-à-vis d'autrui, d'être positif. On évite d'être positif physiquement, mais on doit être positif au niveau du nefesh, au niveau de l'intellect, de voir les choses de façon positive. À bientôt. ריבונו של עולם, יהי רצון מלפניך אל הרחום וחנון, שתזכנו היום בכל יום, לשמור פיו ולשוננו, מלשון הרע ורכילות, ונזהר מלדבר אפילו על איש יחידי, וכל שכן על כלל ישראל או על חלק מהם, וכל שכן נתרעם על מידותיו של הקדוש ברוך הוא, ונזהר מלדבר דברי שקר, חנופה, מחלוקת, כעס, גאווה, הונאת דברים, הלבנת פנים, ליצנות וכל דיבורים אסורים. וזכנו שלא לדבר כי אם דבר הצריך לענייננו, גופנו ונפשנו, ויהיו כל מעשינו ודיבורנו לשם שמיים, ובזכות קבלת שמירת הלשון, נסלק את כל הפורענויות ומחלות קשות והמגפה הנורא. אמן.